Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau vlog. Tintin avec la salière. Nous sommes lundi matin. L'empereur, sa femme et le petit prince ne sont pas venus chez moi pour me serrer la pince. Je suis en vacances. Il est 10h du matin à peu près et j'ai une semaine de vacances. Étant donné que je n'ai pas posté de vidéo le week-end dernier, enfin là, hier et avant-hier, je suis sorti puis j'avais pas envie de faire de vidéo ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais pas envie ce week-end donc je me suis pas forcé. Et là, en fait, c'est mes vacances et j'ai rien prévu pendant mes vacances. On est le 8 février, on est la première zone à être en vacances, nous là à Reims. Y a plein de gens, hein, quand je leur ai dit je suis en vacances, ils me disent ah qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que t'as de prévu? Bah rien. Et en fait c'est souvent le cas, j'aime bien quand je suis en vacances justement ne rien faire, vraiment être en vacances et profiter de ne rien faire. Mais il y a plein de gens qui ont du mal à le comprendre et à le saisir. Pour eux c'est peut-être bizarre d'avoir envie de rien. Et là je pense que c'est pas forcément dû à la dépression, ça doit jouer un peu effectivement. Je vais essayer de vlogger cette semaine de vacances. Non pas qu'il va rien se passer dans ce vlog, je pense que je vais faire 2-3 trucs, mais j'ai rien prévu et j'ai pas spécialement envie de faire des trucs de ouf. Sinon, il y aura aussi des lectures, je pense, évidemment. Je me suis pas spécialement préparé une pile à lire. Ce que Grindr a fait de nous, que je suis en train de lire, j'ai commencé ce matin, j'ai lu 60 pages, qui est un essai par rapport à la sexualité, domination de classe et tout ça, en gros, tout ce qu'implique l'utilisation de Grindr et des applications de rencontres par rapport à nos sexualités, d'un point de vue plutôt sociologique. Pour l'instant, c'est intéressant. Hier, je suis allé, j'aurais pu filmer, mais en fait, je suis resté vraiment 20 minutes et je suis reparti, donc ça valait pas trop le coup que je filme. Je suis allé à un festival d'expression poétique organisé par le Centre de création pour l'enfance, collé à Reims. C'est un festival d'expression poétique, voilà. Il y a des auteurs et libraires et maisons d'édition en lien avec la poésie et plein d'ateliers poétiques. Et je me suis acheté le recueil de Stéphanie Vovor qui s'appelle Frénésie au Castor Astral parce que j'en ai vu beaucoup parler, enfin j'en ai vu, oui si, j'ai vu plein de gens en parler. Et en plus, Stéphanie Vovor est rémoise, donc j'avais très envie de le lire. Et c'est au Castor Astral qui est une maison d'édition que j'aime plutôt en général. C'est de la poésie engagée, très sociale, très militante, hein, je crois. Nouvelle forme poétique et romanesque pour donner voix aux combats et désillusions de sa génération. Et la phrase en exergue, c'est la bouche fardée de gloss, je suis venu brûler la ville. Tout un programme. Je me suis acheté en début d'année, ou en toute fin d'année dernière, mais j'ai toujours pas lu. Et il est sur ma table de salon, faut vraiment que je le lise, j'ai très envie de le lire. Des souris et des hommes de Steinbeck. 150 pages, donc il faudrait vraiment que je lise. En plus, je trouve que John Steinbeck, pardon, est très sexy. Je le trouve très sexy, cet auteur. J'ai envie de lire ses livres, du coup. Et après, j'ai des graphiques que j'ai empruntés à la médiathèque. D'ailleurs, mon tote bag est très solide parce qu'il y a beaucoup de graphiques dedans et il faut que je les lise. Un dernier été au cimetière, qui est un graphique sur le rapport à la mort, je crois. Tanz, qui est un jeune homosexuel et des comédies musicales. J'ai vu que le tome 2 venait de sortir et donc il faudrait que... Bah, je sais pas si la médiathèque l'a acheté, mais Gone with the Wind, donc Autant en emporte le vent, adapté en BD chez Rue de Sèvres par Pierre Allary, et c'est divisé en 2 tomes, et là le deuxième vient seulement de sortir je crois, celui-ci date de mai 2023, il me semble que j'ai vu que le deuxième sortait en 2025. Donc voilà, pour cette petite semaine de vlog. Le truc avec les injonctions à faire des choses pendant les vacances, c'est que, genre, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en viens à culpabiliser de ne rien faire. Je me dis, ouais, je suis en vacances, ouais, c'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance. Ouais, c'est les vacances, voilà, il faut que je m'active. Mais non, mais j'ai pas envie de m'activer. J'ai envie d'être tranquille, d'être chill. Ah si, autre projet, je crois que je vous en ai jamais parlé sur... ça va être une intro longue au vlog, puis après ça sera sûrement des petits plans beaucoup plus rapides. Oh, mais en plus, tiens, j'ai envie d'en faire là. Oh, j'irai faire mes courses cet après-midi. Quoique j'aime pas faire les courses l'après-midi. Je suis chiant aussi. Suite à mon visionnage de Wicked, la comédie musicale, en film sorti au mois de décembre, au mois de novembre, je sais plus. J'avais envie de faire un plaid sur le thème de Wicked. Et donc, j'ai fait un plaid rose. J'ai commencé un plaid rose avec des rayures vertes. Donc c'est un camailleux de rose, hein. Il y a au total 7 ou 8 couleurs de pelote différentes. Et je fais des rayures simples. Et puis après, il faudra que je fasse la bordure. Là, j'en suis à un peu plus de la moitié, mais pas encore aux 2/3. Ça sera un peu tout pour ce programme, le programme de ce vlog. J'ai toujours pas retiré le rideau que j'ai installé pour le nouvel an, mais je pense qu'il va rester là tant qu'il tiendra, vu que c'est collé de façon très sommaire. Et on se retrouve tout au long de la semaine. Bonjour le vlog. Enfin, je vous ai déjà dit bonjour, on est le même jour. Je suis allé acheter les trucs chiants que je devais aller acheter, de la chicorée. Je l'ai prise en grains. Ça avait l'air
au prix au kilo, plus économique que la poudre. D'habitude, je la prends toujours en poudre. Du coup, là, j'ai pris, c'est de la marque en plus, Chicorée Leroux. Mais ils disent qu'avec ça, on peut faire 104 mugs. Ça me paraît énorme. D'habitude, moi, je fais beaucoup moins. À voir. Et à côté du Carouf, ça me fait rire les gens qui disent Carouf, du Carrefour, il y avait un Action. Du coup, j'ai fait quelques petits achats. Si vous cherchez des hauls avec des petits stickers, des petits carnets, tout ça, passez votre chemin. Ça va être un haul très inintéressant. Les seuls trucs un peu fun de ce haul, c'est un pack pour faire des œufs, enfin un kit pour faire des œufs en crochet, des œufs de Pâques. On va bien voir, ça n'a pas l'air bien compliqué étant donné que j'ai déjà crocheté, ça devrait être facile à faire. Le truc c'est que là chez Action, tu as les décorations de Pâques et si tu n'achètes pas maintenant, quand ça sera Pâques, tu auras les décorations de... Bah ça sera l'été, sûrement ce sera les trucs summer, holiday, machin. Donc voilà, j'ai acheté ça, plus 2 petites suspensions de gnomes, un avec un œuf de Pâques et l'autre avec une carotte, que je trouve mignon comme tout. Donc je sais pas où je les mettrai. Du nettoyant four et micro-ondes de la marque Superfine. C'est la marque de chez Action. Elle est pas très efficace, mais elle coûte pas cher. Une bouteille d'eau pétillante, car j'adore l'eau pétillante. Ça date de quand j'ai fait mes courses chez Lidl, mais que j'ai oublié de la descendre, elle était dans mon coffre. Principalement pour Prosper, mais je m'interdis pas d'en manger si j'en ai envie. Des morceaux de thon au naturel. Prosper n'aime pas les sachets de pâté liquide, tous les trucs, j'en ai acheté plein. Hein. Toutes les marques différentes, avec des morceaux, sans morceaux, en gelée, tout ça, tout ce qui est nourriture humide, il n'aime pas, il ne mange pas, à part le thon. Genre vraiment, si je lui donne du thon, il en mange, mais si je lui donne toute autre chose, il n'aime pas. Des feuilles de papier sulfurisé. Des éponges multifonctions de la marque Nichols. Vous connaissez Nichols? Un mug. Tiens, je vais d'ailleurs le laver et je vais me faire ma chicorée dedans, là, cet après-midi. Je vais m'en faire une petite, il est 3h de l'après-midi. Un mug transparent, tout simplement. Et 2 bières en canette de la marque de Gallia, parce que chez Carrefour, il y avait une promo. Si on achetait une, l'autre était à 60%. J'aime bien la bière Gallia, c'est de la bière assez légère, pas très forte. Là, c'est 2 IPA, une normale session IPA qui est plus douce que l'autre, qui est la West Coast IPA. Et je crois que je n'ai jamais... Je bois souvent de la blonde Gallia, la simple, enfin la bière blonde simple, mais j'ai jamais goûté les IPA, il me semble. Une cagette. Pour mettre mes laines dedans, parce que mes laines traînent dans des sacs, en fait dans des tote bags qui sont très jolis au demeurant. Mais j'aimerais bien utiliser ces tote bags pour autre chose, ça fait résonance quand je parle là-dedans. Donc je vais mettre mes laines dans ce bac, voilà. En fait j'en ai marre là de crocheter sur mon plaid parce que c'est hyper répétitif, je fais le même motif depuis une centaine de rangs. Je vais regarder le tuto PDF dessus et sinon je vais peut-être faire ça en regardant une série ou que sais-je. J'ai commencé et terminé d'ailleurs, oui je vous en parle vite fait, Apple Cider Vinegar, qui est une mini-série en 6 épisodes sur une influenceuse australienne qui a fait croire qu'elle avait eu un cancer du cerveau et qu'elle avait réussi à se soigner elle-même par des méthodes naturelles de ce cancer du cerveau. Et en parallèle, on suit, en gros c'est l'histoire de 2 influenceuses, cette meuf qui a mytho totalement, qui a gagné, enfin qui a fait des œuvres de charité pour récolter des fonds mais qui a jamais versé l'argent ni rien, et donc qui prônait une alimentation saine pour battre le cancer, ce qui était totalement faux étant donné qu'elle-même n'avait pas le cancer. Et une autre influenceuse en parallèle qui elle avait vraiment un cancer des sarcomes sur le bras et qui a refusé d'avoir un traitement médical, qui s'est soigné avec la méthode Hirsch, qui est une méthode un peu naturelle, etc. et qui prône les lavements au café, lavement anal au café. C'était 6 épisodes, c'était vachement bien, je trouve que c'était plutôt bien tourné pour une série Netflix. J'ai même réinstallé Netflix, enfin je voulais les films du studio Ghibli, donc du coup j'ai repris un abonnement Netflix pour ça, et du coup je regardais ça en même temps. Franchement c'était sympa, sur 6 épisodes c'est cool, on est sur plusieurs périodes temporalité, en tout cas genre quand la supercherie est découverte, avant le temps, enfin quand elle était jeune, son adolescence, le temps présent, tout ça, c'était vachement bien. Ça se regarde très vite, j'ai regardé en 2 jours, 3 épisodes, et j'ai bien aimé, et ça montre toute l'incongruité que c'est que sont ces traitements dits naturels pour guérir du cancer. Et puis si j'ai avancé sur les œufs, je reviendrai vous voir. J'étends mon linge, donc j'ai décidé que j'allais rentabiliser mon temps en vous parlant de mes lectures. On est mardi, j'ai pas l'impression que j'ai vlogué hier. Ma journée a pas été hyper productive. Non, j'ai pas dû vloguer. Ma journée n'a pas été hyper productive. Et aujourd'hui non plus parce qu'il est 15h et que j'ai pas fait grand chose. En fait si, je lis et je regarde des séries en faisant du crochet. Ce qui en soi est déjà très bien. Je suis très content de faire ça. Hier, il a plu, il y a eu un orage. D'ailleurs, on est en plein hiver, il y a eu un orage de grêle. Et aujourd'hui, il fait gris, quoi. Il fait gris, il fait moche. Mon taux de cortisol n'est pas au plus haut.
En ce moment, j'ai plein de pubs sur Instagram pour augmenter mon taux de cortisol. Ça doit être un nouveau truc à la mode, voilà. Je serais pas contre en avoir un peu plus. J'ai lu La traversée de Pachtim Statovci, qui est un roman de chez Folio, qui, quand je l'ai terminé, je me suis dit « Ah, c'était pas si bien, c'est pas ce à quoi je m'attendais ». Et en fait, en y repensant, parce que je l'ai fait en lecture commune avec Mathilde de la bibliothèque des 1001 livres, vous pourrez voir sa chaîne juste ici. Non, elle a pas de chaîne, son compte Instagram, pardon. J'en ai reparlé avec elle, je me suis dit, en fait, si, c'était quand même très intelligent. On nous promet dans la couverture qu'on va suivre un jeune homme et son meilleur ami qui fuit l'Albanie à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, qui traverse l'Europe pour émigrer dans l'Europe de l'Ouest. Étant donné qu'on nous parle presque uniquement que de ça dans la 4e de couverture, j'étais vraiment persuadé que ça allait être un roman sur ces deux personnages, sur les routes, qui traversent la mer Adriatique, puis après à pied, machin, bidule. Et en fait, pas tant que ça. Enfin, il y a une partie où c'est ça, mais sinon, on a plein d'autres parties dans le bouquin qui sont bien plus intelligentes que cette simple traversée. Et c'est ça qui m'a bien plu au final, parce qu'on est avec un jeune homme qui est vraiment en quête d'identité. Son homosexualité, parce qu'en fait, cet ami avec qui il va fuir l'Albanie et son petit copain, ils sont tous les deux homosexuels. Leur homosexualité n'est pas vraiment le cœur du roman. On est un peu plus penché sur la quête d'identité plutôt que l'homosexualité. Et quand je parle de quête d'identité, c'est surtout l'exil, le fait de quitter l'Albanie, la pauvreté albanaise, etc. Et c'est en ça que j'arrive à trouver vraiment le roman très intéressant, c'est qu'on ne se concentre pas uniquement sur cette notion d'homosexualité. Et il y a beaucoup la question du mensonge qui est positionnée dans tout le texte. Le fait que le personnage se mente à lui-même par rapport, oui, à son homosexualité, mais aussi à le fait qu'il soit albanais, émigré albanais, parce qu'on le suit plusieurs années après son immigration dans d'autres pays, et il a beaucoup de mal, même il ne le dit jamais, il a beaucoup de mal à avouer le fait qu'il est albanais et qu'il a émigré, et ben voilà, il est d'une catégorie économique et sociale très très pauvre de base. Donc franchement, c'est un roman qu'on n'a pas vu tant passer que ça. Pourtant il est chez Folio, donc c'est qu'il a dû plutôt bien se vendre. Je crois qu'à la base, je sais plus la maison d'édition, je vous le mettrai là en jaune, mais hyper intéressant, c'est en 300 pages, ça se lit hyper bien, c'est vraiment très 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 entraînant et addictif à la lecture, parce que c'est découpé en parties de sorte à ce qu'on ait envie de savoir un peu leur aventure à Pachtim, à Bujar et je sais plus comment s'appelle l'autre, mais c'est le personnage principal s'appelle Bujar. C'est pas juste un roman de migration et d'immigration, c'est bien plus que ça. Et en fait, j'ai été un peu déçu parce que moi, c'est ce que je cherchais à la base, mais je crois que c'est surtout la faute de Folio ou de la maison d'édition d'origine, je sais pas qui a pendu cette 4e de couverture, mais qui est bien trop réductrice par rapport à la volonté du roman et à son ampleur. Ensuite, hier soir, j'ai lu cette BD Tante de Moran Mazar, qui est très belle, je vous montre. En vrai, c'est vraiment ça qui m'a déjà attiré de base. On est avec des grandes pages et doubles pages comme ça, très colorées, avec très peu de texte. On est vraiment dans du presque sans texte. Très régulièrement, il y a des pages sans texte. Et si vous parlez un tant soit peu allemand, Tanz, ça veut dire danser. Enfin, ça veut dire danse. Donc c'est un roman sur la danse parce qu'on va suivre un personnage qui est dans une école de danse en Allemagne en 1950 à Essen. C'est une école de danse qui enseigne le ballet, la danse classique. Et ce jeune homme voit au cinéma les films américains qui lui donnent très envie d'aller à Broadway et d'apprendre le style Broadway, la danse Broadway, parce que lui, le classique l'emmerde un peu à force. Et un jour, il va rencontrer un jeune homme noir dans le Berlin des années 50, un jeune homme qui vient directement des États-Unis, qui lui danse, enfin de la danse en lien avec les comédies musicales et Broadway, et qui a très envie pour le coup d'apprendre le ballet. Et donc sur un coup de tête un peu, ce jeune Allemand émigre aux États-Unis pour apprendre et auditionner dans les grandes comédies musicales de Broadway, parce qu'il n'a lui-même jamais vu une vraie comédie musicale ailleurs qu'au cinéma. C'est un peu un roman de désillusion et enfin un roman, une BD, sur les désillusions, la désillusion du rêve américain, mais là vraiment adapté dans ce contexte de danse, et en fait se rendre compte que la danse de Broadway est quand même beaucoup moins organique que la danse que lui, il pratique de base dans son école de ballet. L'histoire en soi est très très bien, elle me donne très envie sur le papier, l'exécution est très jolie, c'est vraiment très très beau. Le problème c'est que j'ai trouvé que du fait qu'il y avait très peu de texte, et c'est clairement un choix de l'autrice parce que
Je vous le dis, il y a vraiment des pages entières où il y a pas de texte, et même les peu de pages avec des bulles, les bulles sont très pauvres. Donc je pense que l'autrice avait vraiment voulu laisser la parole aux images. Mais j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait il y a plein d'histoires qui se mélangent, des histoires d'amour, parce qu'on est avec un jeune homme qui est homosexuel, qui donc tombe amoureux rapidement de ce jeune homme afro-américain qui est venu en Allemagne, des histoires liées à la Beat Generation parce que ça se passe dans les années 50, ça se passe en 1957-1958 je crois. On parle beaucoup, il retrouve un groupe de jeunes new-yorkais qui est très fan de Kerouac et de la pensée de la Beat Generation. Donc il y a beaucoup de critiques faites envers Broadway justement, et cette fabrique à rêves, cette fabrique à images qui pue le capitalisme et qui un peu endort les esprits. Et tout ça, vous voyez, c'est des choses qui a vraiment de matière à développer, et comme ça l'est peu, et que tout se mélange, j'ai un goût de trop peu à la fin de la lecture, quoi. Des très très belles images, un contexte qui me plaît en plus, historique, contexte historique qui me plaît, mais du coup un goût de trop peu sur la fin. Mais j'ai une autre BD de l'autrice que j'ai empruntée en même temps, qui est l'histoire d'amour entre Jean Cocteau et Jean Marais. Donc ça va être la prochaine. Je pense que si je rentre pas trop tard ce soir du boulot, je la lirai ce soir. J'aime bien, là, je l'ai lu hier soir, c'est très bien. Vous voyez, vers 20h, quand j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer pour lire à cette heure-là, et lire une BD, c'est parfait. C'est bien parce que du coup, ça passe très vite d'étendre mon linge, alors que je déteste ça. Hein. C'est vraiment la tâche ménagère que je déteste le plus faire. Sauf que je fais un peu n'importe quoi. D'habitude, j'arrive à optimiser mon étendoir pour que toute ma machine tienne dessus, mais là je vais pas y arriver je crois. Mais par contre, je pense que je vais vous faire que des points lecture où je suis en train d'étendre le linge, faut juste que je trouve un setup où on me voit un peu plus facile, un peu mieux, parce que j'ai même pas l'impression d'étendre mon linge, c'est génial. Sinon j'ai terminé la saison 3 de Pose, qui est une série sur le sida à New York, enfin d'abord sur la ballroom, la scène de danse trans noire dans les années 80-90 à New York. Et là, la saison 3, c'est la saison de conclusion. À la fin de la saison 2, quand la série a dû être renouvelée, les producteurs savaient que ça allait être la dernière saison, donc ils ont construit cette dernière saison comme vraiment une saison de clôture, et chaque personnage, chaque histoire a une fin, donc c'est très très beau. C'est un peu triste parce qu'on le sait du coup que c'est la fin, on sait qu'on va quitter des personnages. Au fur et à mesure des saisons, beaucoup de personnages ont appris qu'ils avaient le sida parce que c'était une population très à risque, souvent en lien avec de la prostitution pour pouvoir survivre, car en tant que personnes noires et trans, ils n'avaient pas trop d'autres moyens de gagner de l'argent. Donc très très triste, mais pour autant très très beau. Enfin vraiment, ils ont fait des grands épisodes entre 1h et 1h30 pour clore la série, et je trouve que c'est très chouette de donner une fin à toutes ces histoires et tous ces personnages. Maintenant, faut que je range le linge que j'ai plié, et vous êtes dans l'armoire. Et le dernier livre dont je dois vous parler, c'est Frénésie de Stéphanie Vauvore au Castor Astral, qui est donc de la poésie. Et c'est une jeune poète qui est rémoise, qui a fait l'école du Centre Dramatique National de Reims, qui a une école de théâtre. C'est de la poésie hyper actuelle, hyper contemporaine, très facile à lire, dans laquelle on va nous parler de Jessica, des Marseillais, dans laquelle on va nous parler beaucoup de lutte. Et il y a elle dit écrire sur un triptyque que je trouve vraiment, qui se ressent très fort dans ses mots, dans ses poèmes, c'est le triptyque ordinaire, populaire, vulgaire. Et c'est vrai que toute sa poésie tourne autour de ça, l'ordinaire, le populaire, le vulgaire. Le populaire, elle fait un poème sur Candy Crush, inspiré de Voyelles de Rimbaud. Le populaire, elle fait un texte poétique sur Jessica dans Les Marseillais. Dans le vulgaire, qu'est-ce qu'elle nous fait il y a beaucoup de textes par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on inflige à notre corps quand on est jeune, pour être à la mode, j'ai envie de dire. Genre la première fois qu'on souvent on s'inflige nous-mêmes, la première fois, le premier acte sexuel, le dépucelage. Il y a beaucoup de textes en rapport avec ça, avec le dépucelage, ou même les autres premières fois qui sont parfois très peu glorieuses, et bien, enfin, les autres premières fois qui sont pas plus glorieuses que cette première fois. Et donc c'était très sympa à lire, ça fait que 100 pages, je crois, c'est très court, je l'ai lu ce matin, 117 pages. Je sais pas pourquoi, dès que j'ai ce petit foulard, des fois il m'arrive de prendre un petit accent bourgeois, alors que j'ai juste pas envie de tomber malade. Voilà. You can
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Ce matin, je suis d'excellente humeur. Déjà, cette nuit, c'était la pleine lune. Et en ce moment, j'ai un cycle de sommeil totalement erratique, je dors hyper mal. Je dors les fenêtres ouvertes, enfin les volets ouverts, je déteste dormir dans le noir. Pleine nuit, genre à 3h du matin, je me suis réveillé et il y avait un rayon de lune qui était vraiment à travers ma fenêtre et qui se posait sur moi dans mon lit. Et je me suis réveillé, j'étais en mode, mais est-ce que je suis dans un rêve? C'est moi l'élu. Vraiment, le rayon avait l'air d'être projeté sur moi dans mon lit. Et voilà, j'étais content. En plus des rayons de lune qui me choisissent la nuit, il y a des rayons de soleil ce matin. Les nuages sont partis pour laisser place à un ciel bleu. Ça faisait vraiment 2 jours là, mes 2 premiers jours de vacances, lundi, mardi, où il pleuvait, où il y avait un ciel gris horrible. Et bah là il fait beau, parce qu'en plus je vais manger en ville avec ma mère sur sa pause déj. Elle n'est pas en vacances, donc du coup je la rejoins à la sortie de son taf. Elle travaille en plein centre-ville. Et on va manger un mafé dans un restaurant africain qui s'appelle Bambi. J'ai très hâte. Et puis j'ai lu un livre plutôt cool ce matin. J'ai plutôt bien aimé, c'était pas non plus le coup de cœur. Ça me fait penser, en plus c'est dans la même maison d'édition, à vraiment du Laurent Mauvigné. Il sait faire un long monologue. En gros c'est un homme, dans les premières pages, on apprend qu'il tue quelqu'un. Il le pousse par-dessus bord d'un bateau et l'homme meurt. Et tout le bouquin est raconté à la première personne. C'est celui qui a poussé cet homme qui raconte son histoire, comment il en est venu à cet acte. Et il est dans un bureau avec un juge. Et il raconte au juge tout ce qui l'a mené jusqu'à cet acte. Et donc ça, j'ai adoré cette narration à la première personne du singulier. C'est vraiment une prise d'otage, tu vois. L'auteur nous prend. On peut pas lâcher le bouquin, vraiment ça se lit d'un souffle. Je vois mal comment on peut s'arrêter. Le bouquin est divisé en 2 parties, mais en fait je vois même pas vraiment l'intérêt. Il y a des chapitres aussi, mais vraiment le mieux c'est de le lire, et ça prend vraiment un peu à la gorge l'histoire de ce mec qui a vécu plein de choses. Et enfin voilà, c'est un peu pathos, et c'est ça que je reproche au bouquin. C'est que tout est gros, tout est grossier, tout est facile, même si on est vraiment pris dedans. Toute l'histoire racontée est vraiment très grosse. Et là où chez Laurent Mauvigné on a souvent de la subtilité dans les personnages et dans les sentiments, là il y en a un peu moins avec Tanguy Viel. N'empêche que ça reste une plutôt bonne lecture, donc article 353 du code pénal. Et la fin par contre m'a plutôt déçu elle aussi, je l'ai trouvée très facile. Elle arrive d'un coup comme ça, elle tombe et elle met un peu fin à tout dans un mélange d'invraisemblance et de facilité. Content de l'avoir lu, donc je vais retourner à ma lecture de Ce que Grindr a fait de nous, qui est un essai sur la sexualité. Et en même temps, hier, j'avais encore, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais des chèques à dépenser. Et j'ai acheté Queer Theory, une histoire graphique. C'est pas écrit derrière, je voulais faire genre je connais le nom et je le lis derrière, mais non. De Meg John Barker et de Jules Schell, je sais pas la nationalité. Une BD, enfin c'est pas vraiment une BD, vous voyez, il y a genre chaque page a un titre avec un dessin et un petit texte explicatif. Donc voilà, c'est un manuel, c'est un peu un essai illustré, graphique quoi, une porte d'entrée sur les théories queer. Donc évidemment on va aborder Foucault et Butler, voilà par exemple, ils sont dessinés ici. Foucault et Butler. C'est assez pointu, hein. Je pensais que ça serait un peu plus simple à lire, je l'avais eu dans ma wishlist depuis très longtemps, et c'est pas si simple à lire. J'ai commencé à le lire hier au bar où j'étais en attendant les gens avec qui je devais bosser. Et après il y a des gens qui sont arrivés à côté de moi et qui ont commencé à parler, et j'avoue que j'arrivais plus du tout à me concentrer dedans parce que c'est vraiment de la théorie universitaire. Les queer studies, c'est un domaine d'études universitaires en sociologie, donc voilà. Mais en tout cas c'est intéressant. Les dessins, je suis pas sûr qu'ils apportent grand chose, en tout cas là où j'en suis, j'ai lu 20 pages, je sais pas combien de thématiques ça fait, peut-être une quinzaine. J'ai pas l'impression que les dessins apportent beaucoup à l'explication et à la facilité, à l'accessibilité du texte en fait. Comme j'ai envie d'en apprendre plus, et le bouquin est d'excellente qualité, c'est aux éditions Cahiers Libre, La Découverte. Voilà, donc Queer Theory, une histoire graphique. Grindr, je suis vraiment dans un mood de sexualité, tout ça là, voilà, pourquoi pas. Là, il va être, je sais pas quelle heure il doit être 10h30. Alexa, quelle heure est-il? Bonjour Chloé. Bonjour. Il est 10h26. Il est 10h26, nickel. Je vous souhaite une bonne matinée. Oh bah merci ma puce, ça me souhaite une bonne matinée. J'ai une petite heure, oui même une heure et quart, vu que je vais rejoindre ma mère que vers midi moins le quart. Donc je vais lire sûrement une BD, je pense.
Demain, je serai à mi-chemin de mes vacances parce que j'aurais eu 3 jours avant, 3 jours après. J'ai eu peur parce que ce matin, je me sentais un peu courbaturé dans le lit. Je me suis dit, oula, faites que ce soit pas la grippe. Je touche du bois et de la peau de singe. Mais là, du coup. Petit mafé avec la reine mère. C'est pour le vlog. J'étais chez le coiffeur. Mais oui, t'es toute belle. C'est la Saint-Valentin. Yeah. En vrai, j'en ai pas vraiment grand chose à foutre. J'ai même vu des stories ce matin de gens qui disaient ouais, c'est la Saint-Valentin, machin, toi mon amour, blabla. Ça ne m'a strictement rien fait. Je vais boire un petit café avec une collègue non, une de mes meilleures amies ce matin. Sauf qu'elle va avoir un peu de retard, donc moi je vais y aller prendre un premier café. Et le truc, c'est que on va aller dans un coffee shop genre qui a ouvert il y a quand même quelques temps juste à côté de chez nous parce qu'on habite dans le même quartier et on n'y est jamais allé, mais c'est un truc hyper pointu où genre ils font du café, vous savez, genre le café dans le filtre qui descend, mais pas une cafetière filtre, genre le truc manuel vraiment à la main, pas d'électricité, genre du vrai café, tout ça. Et j'ai peur d'arriver et d'être comme un con, de demander un expresso et qui me demande 1000 trucs dont je n'ai pas conscience, ma foi. Je vais prendre 2 livres quand même pour y aller, parce que je sais pas ce que j'ai envie de lire. J'ai commencé bien avancé la théorie queer théorie, une histoire graphique. Il me reste une centaine de pages, mais s'il y a du bruit autour, je vais avoir du mal à être concentré. Et l'autre livre que je dois lire, enfin que j'ai envie de lire, vous me direz c'est pas mieux, faut quand même que je sois concentré, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je commence Le Rouge et le Noir en lecture commune avec 2 copains, Cyrielle et Christophe. Et ouais. Je voulais aller à la médiathèque ce matin pour prendre le soleil parce qu'il fait très beau, mais elle n'est pas ouverte le vendredi matin. Donc je vais aller boire le café, puis au pire j'irai cet après-midi, s'il continue à faire beau, j'irai cet après-midi. Il fait très froid par contre, c'est toujours un inconvénient, c'est que plus il fait beau, plus il fait froid. Plus il fait moche, plus il fait chaud. Plus de saison ma bonne dame. Elle a pas répondu. Attends. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est pour le vlog bébé. C'est pour le vlog. Nous sommes samedi matin et je veux conclure le vlog ici pour que je puisse avoir le temps de le monter, vous le poster pour dimanche. Je vais pas vous cacher que ça n'a pas été la meilleure semaine de vacances que j'ai eue. Je pense qu'en fait la dépression, j'arrive très bien à la cacher, la masquer quand je suis au boulot parce que j'arrive à rester occupé, même si là j'étais un peu énervé dernièrement au boulot, ça me maintient au moins occupé. Et que le fait de me retrouver seul chez moi et pas avoir grand chose à faire parce que mes amis n'étaient pas en congé, c'était un peu dur à supporter, mais on a fait aller. Hier soir, j'ai eu un gros mental breakdown. En plus, c'était la Saint-Valentin pour ne rien arranger, mais c'est pas grave. Je ne vous parle pas du rouge et du noir parce que je n'ai lu que une trentaine de pages. Je suis au chapitre 5. Donc on a pour l'instant rencontré que Julien et pas encore Mathilde, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus. La meuf que Julien se tape. Si vous avez envie de participer au cabinet de lecture, la sélection pour le mois de mars a été publié sur Discord et sur Instagram. Il faut donc aller voter sur mon Discord que je vous remets bien évidemment en barre d'infos et juste ici dans le i. Le thème ce mois-ci, c'est un peu l'émancipation, l'éclosion, le début du printemps, et donc j'ai choisi 3 textes écrits par des autrices qui parlent d'une émancipation féminine à différentes époques et lieux sur la planète, car nous avons la France et l'Algérie avec cette jeune femme Naïma qui va un peu sur les traces de sa famille dont elle ne connaît pas grand-chose, et voilà, elle essaye d'en apprendre plus sur elle-même pour pouvoir grandir. Nous avons Pleine de grâce de Gabriela Cabezón Camara. J'avais beaucoup aimé le texte, la réécriture de Martin Fierro, je ne sais plus. Elle est argentine si mes souvenirs sont bons. Et on a un truc un peu délirant, je vous préviens d'avance. L'écriture est très particulière de ce que j'ai pu voir. Et je suis persuadé que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est disponible en poche. C'est une jeune journaliste dure à cuire de Buenos Aires et Cléopatra, une travestie, qui après avoir renoncé à la prostitution suite à l'apparition de la Vierge Marie, entreprend avec une armée de prostituées, de trafiquants et de voleurs de transformer son bidonville en une communauté autonome. C'est une prise de pouvoir queer
pour créer un lieu autogéré, enfin voilà, anarchiste je crois, communauté autonome en tout cas, mais une écriture très particulière. Et le dernier texte que vous pouvez choisir, c'est La dernière fugitive de Tracy Chevalier, que j'ai moi ici chez Quai Voltaire, mais qui est dispo chez Folio. C'est l'histoire d'une jeune femme qui émigre de l'Angleterre pour arriver en Ohio, et qui épouse un Quaker, et elle va rencontrer apparemment une route secrète qui permet aux esclaves américain de s'enfuir vers le Canada. Voilà, donc je pense que ça va être une émancipation de son rôle de mère, épouse et mari. Toujours est-il que je lirai moi Pleine de grâce, car il est très très court dans tous les cas, il fait oui moins de 200 pages, donc je vais le lire, mais la lecture commune pourra être un des 3 autres, donc voilà. J'essaierai d'en lire le maximum des 3, mais je ne mettrai l'accent que sur une lecture. Et hier, je suis allé à la médiathèque. Je ne vous montre pas tous mes emprunts parce que j'ai mon super tote bag Liverpool, parce que je réserve ça pour les abonnés de mon Ko-fi. Dès l'instant que je fais un haul ou un biblio haul, tout se retrouve sur Ko-fi. Mais j'ai emprunté beaucoup de BD de Fab Caro. J'espère tout lire de Fab Caro un jour. Et j'ai emprunté 5 romans. Celui qui est le plus détonnant, et je vais vous montrer celui-là, voilà, c'est Le Chancelor de Jules Verne. Je n'ai jamais lu Jules Verne. Pourquoi commencer par celui-ci, qui est totalement inconnu, que personne n'a jamais lu, que personne ne connaît, parce que on suit des gens qui montent sur un bateau, le Chancelor, pour aller jusque Liverpool, qui était un peu une porte d'entrée des Amériques. Et sur le trajet, il leur arrive 1001 tracas. C'est un journal de bord d'un des passagers qui raconte toute la traversée de l'Atlantique sur ce rafio, et ça s'inspire du tragique épisode de la Méduse. Jules Verne écrit ce roman sous la forme d'un journal de bord à travers les yeux d'un passager sur le thème de la frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Voilà. Et c'est absolument pas représentatif du reste, mais c'est pour les abonnés Ko-fi que je tiens encore une fois à remercier. J'espère que ce vlog, je sais pas vraiment s'il va être intéressant ou pas, je me rappelle pas ce que j'ai réussi à filmer parce que j'ai eu des journées entières où j'ai vraiment rien fait à part être dans mon canapé à crocheter. Un plaid de crochet d'ailleurs que je ne vous ai même pas montré alors que ça aurait pu être un des highlights de ce vlog. Preuve que je ne suis qu'un piètre vlogueur et que j'ai perdu mes habitudes. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, la faire voyager, la partager. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Et je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.